tous, nous y sommes, dernier épisode de cette saison 2 de The Last of Us. Puisque toute chose a une fin, nous allons aujourd'hui réagir à cet épisode numéro 7. Alors pour le scénario, c'est très simple, ils sont trois. Il y a Druckmann, Gross et Mazin. Et pour la réalisation, c'est Nina Lopez Corrado qui s'en est chargée. La semaine dernière, un épisode 6 fort sympathique qui revenait sans cesse sur les anniversaires d'Ellie, marquant aussi le retour de Pedro Pascal dans le rôle de Joël. J'avais vraiment apprécié le regarder. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode, il ne faut pas le rater. Il faut aussi qu'il soit mémorable, puisque c'est le dernier épisode de cette saison 2. Il faut nous laisser sur une bonne fin. Va-t-on revoir Abby? Ellie va-t-elle accomplir sa vengeance? J'espère que nous aurons pas mal de réponses dans cet épisode. N'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu. C'est la dernière réaction. C'est parti. Enlève pas, c'est moi qui le fais. Essaye. Ça va faire mal. Je peux pas mourir. Oui, je sais. Non, t'en sais rien. Si je tire, je vais t'arracher une artère. Il va falloir que je pousse. Dans un état... Je suis là, d'accord? Ça va. Comment s'appelle ton cheval? Ça y est, je suis seule, ouvre cette putain. Oh, le nom de code foireux. T'es arrivé? Comment s'appelle ton cheval alors? Parce que si tu dis pas le bon, tu rentres pas. Avec le bruit qu'Ellie a fait à l'extérieur, t'as de la chance qu'il n'y a pas désinfecté. Il va bien. Comment tu le sais? Vous pensez qu'Isaac, on va le revoir? Enlève ton t-shirt. Ah oui, c'est la toilette des fuyards là, c'est... Alors, tu vas me dire ce qui s'est passé. Mais elle a pu me dire que 2 mots. Baleine et roux. Elle était infectée, elle commençait à délirer. Je pensais que ce serait beaucoup plus dur. Et je me suis acharnée sur elle. Est-ce que tu l'as tuée? Ellie raconte ça d'une froideur, sans émotion. Et il serait même pas retourné pour aider Noah. Il y avait une base des Lucioles à Salt Lake City. Ils avaient un hôpital et ils allaient se servir. Il a tué absolument tout le monde dans l'hôpital. Dina, elle apprend C'est ça, pour ça qu'ils sont finalement de la part d'Ellie, de ce sacrifice que Joël a fait en sauvant Ellie, au détriment de trouver un remède contre le cordyceps. Mais moi, je le vois aussi comme un vrai acte d'amour de la part de Joël, puisqu'il considère vraiment Ellie comme sa propre fille. Il te reste des balles pour un 9 mm? Tu devrais éviter de marcher. Je retourne m'allonger tout de suite. Dina, même pour se déplacer pour une camomille, elle peut pas, tu sais. Ça te portera chance. On peut pas dire que ça a marché pour toi. Le point de rencontre n'est pas loin. Si Tommy est sur place, on devrait être revenu avant le coucher du soleil. Tu arriveras à te barricader? Ouais. Allez-y. Où est le point de rencontre? À la librairie. On a suivi le chemin le plus probable à travers la ville. Et on a trouvé l'endroit où t'as laissé Payette. On a vu les lettres WLF sur l'immeuble de la télé. On s'est dit que c'était là que vous alliez. Ça m'a pris 2 jours. Et j'ai failli y rester. Quel homme. Quel homme, Jesse. La meuf qui n'a jamais tourné le dos à un verre gratuit de toute sa vie. Et ça, juste avant que je lui retire un carreau d'arbalète de la jambe. Et je parie qu'elle t'a dit des choses qu'elle me dirait pas. Genre qu'elle est enceinte. Il a trouvé tout seul. Je vais devenir père. Ça veut dire que je ne peux pas mourir. Mais à cause de toi, on est coincé dans une zone de guerre. On attend un peu, ça va peut-être se calmer. Ensuite, on va directement... Oui, attendez pas trop. Mets-toi à genoux. Petite merde. Ah, c'était même pas pour eux. Par que je repose en paix, que ma prière soit exaucée, qu'il quitte mes pas, qu'il quitte mes pas, qu'elle Foutez-le à poil. Viens par là, espèce d'enfoiré. Ils sont 6, on est 2. Tu crois qu'il va se passer quoi? Putain de gamin. Ellie, tous ces gens se tuent entre eux. Ce n'est pas notre guerre. Et bon, Jesse. Hein. Ah, le roi. Bonne nouvelle. On a le soutien de tous les officiers. Mais les troupes sont plutôt inquiètes. Et pas toi? On a toujours Manny. On en a plein des manies. Et assez d'Owen et de Mel, mais il n'y a qu'une seule Abby. C'est quoi l'histoire? T'es amoureux d'elle? Je pose la question, mais
Doucement quand même. Peut déplacer. Hein. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir, cette putain de grande armée qui, malgré son nom qui en jette, est plus proche d'un troupeau de moutons? Abby, je pense qu'elle va revenir. Elle va faire quelque Alors, compte chose. pas trop là-dessus. Donc s'il est pas là. Ça va aller. Il va revenir. Oui, mais s'il est en danger. Si. Ah, ils sont dans les librairies. Alors, un petit temps de lecture peut-être. Je sais pas trop quoi te dire à propos de Dina et moi. Une jeune femme enceinte blessée. Tommy est peut-être mort, on va peut-être mourir nous aussi, alors. Tu te souviens de ce groupe qui s'est posé quelques semaines à Jackson sur leur route pour le Mexique? Elle était à peine plus âgée que moi. Je sais pas si tu t'en souviens, mais elle vendait des tableaux. Les meilleures 2 semaines de ma vie. Mais elle pouvait pas rester. Elle voulait pas abandonner sa famille. Parce qu'on m'a appris à faire passer les autres en priorité. Bien rythmé celui-là. Je vois pas d'accès facile par le nord, mais s'il est là-bas... La baleine. Quoi? Elle est dans ce putain d'aquarium. Qui? Abby. Oh là là, les points divergents. Ellie qui veut aller à la grande C'est rien roue et si c'est puis lui ou pas. Jessie veut retrouver Tommy. J'ai voté non. C'était pas dans l'intérêt de la communauté. J'emmerde la communauté. T'as laissé un gamin se faire tuer aujourd'hui, Jessie. Dis-moi pourquoi il faisait pas partie de ta communauté. T'agirais différemment si t'étais à ma place. Parce que tu l'es pas et tu ferais pareil. Jessie qui laisse Ellie toute seule. Il y a un vrai travail de réalisation par contre. Hein. C'est vrai que ça fait très sombre. Le tonnerre, la pluie. Ellie, elle est tellement pressée d'accomplir sa vengeance qu'elle pourrait commettre des erreurs. Allez. Ce serait bien qu'Ellie puisse se glisser dans un bateau là. Elle prend sa propre barque. Oh les ennuis qui vont arriver là. Mince. Non mais là, oh, la situation dans laquelle elle s'est mise, franchement... Ellie, elle sait ce qu'il faut. Ah, il le faut vraiment en plus. Le village. Laisse-la. Comme par hasard, ils ont oublié un... Elle a repris sa barque. Elle est repartie. Allez Ellie. L'autre, leur village se fait attaquer, c'est bon, laisse-la. Elle doit faire vite, hein, parce que s'il y a du monde... Soyons honnêtes, Owen, ça n'a rien à voir avec eux. Tu parles de franchir les lignes ennemies en pleine nuit. Je peux faire l'aller-retour en 30 minutes. Je pense que Toujours Ellie, elle là, va tu se pourras servir embarquer d'eux avec nous, sinon pour tu retrouver comprends. Abby. Putain, j'y crois pas. Ok, calme-toi. On sait pas où elle est. Vous étiez en train de parler d'elle, alors putain si, vous savez très bien où elle est. 4. De toute façon, elle va nous tuer. Non, je vous tuerai pas. Elle aurait pas dû dire, ça perd sa crédibilité maintenant. S'ils risquent pas leur vie pour montrer leur carte... Je vais te montrer. Il a voulu nous faire un Clint Eastwood, mais ça n'a pas marché. Elle a tué les deux d'un coup. Couteau. Oh, horrible. Ah, j'ai... Sortir de mon ventre. Je sais pas comment Oh, la faire, situation. Je sais. Une seule incision, c'est tout. J'insiste profondément. Plus profond que tu crois. Dans quel sens? Elle savait pas en fait que cette femme-là était enceinte et... elle la voit mourir sous ses yeux. Ah ouais, chaud. Du coup, elle a rien fait. Ah ouais. Ah, je pensais vraiment moi qu'elle allait le faire. Je pensais vraiment qu'elle allait le sauver moi. Il n'y a plus la notion de distance. Autant avec Ellie, elle a fait son truc avec sa barque, mais là, c'est trop. Avec ce temps, c'est risqué de la transporter. Alors on prie pour qu'il fasse beau. Et après, vous allez attendre 2 ans pour la saison 3. Après, il y a 2 ans à attendre pour la saison 3 quand même. Hein. À moins qu'ils nous la mettent l'année prochaine, mais je sais pas. L'impuissance d'Ellie, là, tout à l'heure, à l'accouchement, là. Ouf. Merci d'être venu me chercher. Si j'étais là, quelque part, perdu et en difficulté. Oh. Il était pas prêt, le garçon. Ferme ta gueule, Ah, c'est Abby. Oh là là. Toi. Laisse-le partir. Je sais pourquoi t'as tué Joël.
Il l'a fait pour me sauver. C'est moi que tu veux. Et tu l'as gâché. Non, non! Que dire de ce dernier épisode? C'était le dernier, hein, le 7e. Je ne sais pas si j'aurais voulu peut-être plus d'épisodes, parce qu'on était sur une saison, il y a 9 épisodes. Un ou deux autres ne m'auraient pas dérangé. C'était un bon épisode, mais par moments, je me suis un peu agacé. Parce qu'il y a des situations très faciles, manque de subtilité, parce que les retrouvailles entre certains personnages, il y a vraiment un effort de réalisation. Ça, nous ne pouvons pas enlever ça, The Last of Us, que ce soit les incrustations, les grands plans aussi de Seattle. La ville est ravagée par la végétation. Il y a la destruction, le chaos qui y règne. Ça, je l'ai accepté. Puis c'est un des points forts aussi de The Last of Us. Toute cette saison-là, à partir de l'épisode 2 bien sûr. Hein. Mais Ellie qui veut se venger d'Abby. Elle va tout faire pour retrouver donc la meurtrière de Joel. Elle en fait une affaire personnelle. Quitte à se mettre même Jackson, sa propre ville aussi à dos. Parce qu'au moment du vote, hein, vous vous rappelez, personne n'était pour finalement l'accompagner. Elle monte elle-même une équipe hein, avec ses proches, avec ses amis. Je pense à Jessie, je pense à Dina. Dina à cet épisode-là d'ailleurs qui est gravement blessée d'une flèche. Et c'est vrai qu'elle en fait une affaire personnelle, Ellie. Alors moi j'ai aucun souci avec le jeu de Bella Ramsey. Hein. Je trouve que globalement c'est vrai que c'est une belle performance. Mais je pense que dans le scénario il y a quelque chose à ajouter ou bien à diminuer. Par exemple lorsque vous avez le couple. Quand Ellie a fait sa longue traversée, vous savez, elle arrive et elle demande où est Abby. Hein. Cette fameuse phrase, je pense que tout le monde va s'en souvenir dans cette saison 2. C'est vraiment la phrase mythique, où est Abby de la part de Ellie. Donc elle repose la question, où est Abby? Et le couple doit à son tour, c'était le protocole d'Ellie, montrer sur l'endroit de la carte où se trouve Abby. Rien ne va se faire puisque, je l'ai même dit dans ma réaction, ça perd de sa crédibilité à partir du moment où Ellie va dire « Je ne vais pas vous tuer, je ne suis pas comme vous ». Bon, c'est un petit moment, un passage anecdotique pour probablement la plupart d'entre vous, mais moi ça m'a quand même marqué parce que c'est à ce moment-là que le soldat va prendre son arme en disant que la fille qui est en face de moi n'est pas sérieuse, donc elle va pas nous tuer, mais moi je peux la tuer. Donc il prend son arme et il essaye au mieux de s'en sortir. La balle finalement que Ellie va tirer va tuer les deux personnes. Et la femme enceinte va mourir dans d'atroces conditions puisque elle perd la vie mais elle perd aussi son enfant. Et Ellie qui n'a jamais mis un enfant au monde est dans l'incapacité de sauver le bébé, l'incision incapable. Ellie va vraiment s'effondrer en larmes. Le corps aussi d'Ellie qui va parler parce qu'à un moment donné c'est la peur. Elle est vraiment dans une incapacité de mouvement. Elle ne va pas toucher à ce ventre. Et elle va laisser cette femme mourir. Ça fait forcément le parallèle entre Jesse qui va être papa, qui nous en avait parlé début d'épisode, qui n'était pas au courant d'ailleurs, hein, qu'il a appris lui-même. Je pense que Dina lui aurait annoncé un peu plus tard. Et Ellie qui finalement voit cet enfant mourir. Est-ce un signe aussi, entre guillemets, prédicateur quand je dis ça, c'est parce que Dina est enceinte, et pour le moment on ne le voit pas trop, mais lorsqu'elle donnera naissance, est-ce que ça va vraiment bien se passer? Cette scène-là va marquer Ellie toute son existence. Ça manque vraiment de finesse, ça manque de délicatesse. Vous avez Tommy qui arrive. Oui, je savais même pas d'ailleurs qu'il était avec Jesse. Ils débarquent tous les deux. Lorsque Jesse était avec Ellie, voyant ce pauvre garçon souffrir par les mains de leur adversaire, ils étaient 6, hein, armés, je crois. Et Ellie va vouloir l'aider, mais Jesse va lui dire « Je ne risquerai pas ma peau pour eux ». Jesse fait ouvrir les yeux à Ellie. Parce que faut-il vraiment risquer sa vie pour les autres, même si elles ne font pas partie de notre communauté, hein, ça pose vraiment la question. Là, Ellie, elle était vraiment entêtée jusqu'au bout dans l'épisode, hein, mais c'est digne d'elle. Jesse lui a vraiment tourné la page. Hein, il va le dire à un moment à la bibliothèque qu'il avait rencontré une femme, il avait passé 15 merveilleux jours de sa vie en compagnie d'une femme. Bon, il a dû finalement écourter la rencontre. Il en parlait avec une certaine nostalgie. Et Ellie qui était en face, je pense qu'elle a l'ouverture pour continuer avec Dina et puis même cet enfant à venir. Jesse, je pense qu'il avait aussi peur de mourir. S'il était mort, eh bien, qui se serait occupé de l'enfant? Tu ne vis plus pour toi, tu ne survis plus pour toi, mais tu survis aussi pour
ton enfant qui arrive. Jesse décide de laisser Ellie. Ellie va prendre un petit bateau, une petite barque. Alors moi j'aurais presque voulu qu'elle s'infiltre dans le camp d'Isaac, avec, vous savez, avec sa capuche. Elle aurait pu, dans l'épisode, une énorme vague va arriver sur elle, elle va être déroutée de sa trajectoire, ils la prennent pour un wolf. Ça c'est vraiment ahurissant, parce que nous connaissons Ellie, eux ils ne la connaissent pas, ils agissent vraiment, ils torturent finalement, ils se rendent coup pour coup, ces communautés-là. À un moment ils vont décider de la laisser, puisque leur village se fait attaquer, je crois que c'est ça, il se fait incendier. Elle est libre finalement, elle a failli quand même être étouffée par la corde, mais comme par hasard, un fusil est par terre, donc elle prend le revolver et elle reprend sa barque et elle poursuit enfin ses actions pour retrouver Abby. Je fais juste une parenthèse pour Isaac, j'aime beaucoup l'acteur, nous ne l'avons pas vu beaucoup, je pense que la saison 3 nous le verrons un peu plus, avec Abby aussi notamment, mais il est très attaché à Abby, il la voit, comme je l'ai dit, presque comme la meneuse appropriée de ce monde. La scène de fin, forcément, il faudra en parler parce que dans ce théâtre, le lieu majeur de la saison aussi, mais Jesse, Tommy, Ellie, le trio, avec Dina aussi, mais ils se font avoir par Abby, lamentablement. Abby, je ne sais même pas si elle est venue toute seule dans ce théâtre. J'étais très étonné à la fin que Ellie soit là devant elle. Moi, nous, en tant que spectateurs, c'est la situation inverse que nous aurions voulu. En situation de supériorité, nous aurions voulu Ellie, et Abby, finalement, elle aurait dû répondre de ses crimes. C'est ça que nous aurions voulu pour une justice sur Joel. Et c'est l'inverse qui se produit, donc nous sommes, en tant que spectateurs, je pense la plupart, crispés. Abby qui tire ce coup de feu à la fin, alors nous ne savons pas si elle a visé Ellie ou bien si elle a visé quelqu'un d'autre. Dina aura un rôle à jouer. Ça laisse plein de questions en tête. Globalement, moi, ce que j'ai pensé de cet épisode, c'était bien. Il y a eu une belle réalisation. Par moments, le scénario, comme j'ai dit, bon, c'est un tout, mais ça manquait finalement cette saison de subtilité. Celles et ceux qui ont vu mes réactions, je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, sauront les moments qui m'ont par moments dérangé. Il faudrait que je revoie la scène en question, mais je crois même que Jesse est mort. La balle qu'il reçoit de Abby à la fin, le plan final avec Abby qui est à Seattle, jour 1. En finissant cette saison 2 de The Last of Us, ce sont vraiment des belles valeurs, moi, que je garderai en tête, notamment chez le personnage de Joel, qui voulait inculquer une meilleure éducation à Ellie. Nous le savons avec l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 6, c'était très très dur l'enfance de Joel. Il était bousculé par son père dans une violence quotidienne, et forcément, il voulait inspirer Ellie dans sa combativité, à la fois dans sa force morale et physique, et également dans son comportement d'acharné. Et c'est aussi ce que nous retrouvons un peu chez Ellie. J'ai vraiment apprécié le duo Joel et Ellie dans cette série de The Last of Us, qui est inspirant et parfois aussi déconnant, parce qu'avec les blagues que Ellie arrivait à sortir avec Joel en sa compagnie, c'était quand même assez remarquable. Agréable aussi à faire en réaction, ça a ajouté une touche de légèreté, plaisant en tout cas pour moi qui fais des réactions. Nul doute qu'il y aura vraiment de quoi faire entre les Wolves, les Séraphites. Il peut y avoir encore plein d'histoires à raconter, un peu plus de temps d'écran pour Abby. Cette saison 3 devrait se concentrer sur Abby. Peut-être que nous retrouverons Joel, mais sur des flashbacks, comme nous l'avons eu avec l'épisode précédent. Mais la saison 3, je ne sais pas, à l'heure où je tourne, nous ne savons pas trop quand est-ce qu'elle sortira. Je pense d'ici 2027. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Qu'est-ce qui vous a marqué de cette saison 2? Est-ce que pour vous, l'épisode final était à la hauteur? Et c'est un épisode inoubliable ou pas? Portez-vous bien et à demain pour Dead City.